bonjour à toutes et tous. Nous nous apprêtons à voter la délibération relative à la mise en œuvre de la prévention spécialisée pour la période 2018-2020. C'est l'occasion pour le groupe PASC de dire quelques mots sur l'importance de cette action de prévention et d'éducation. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui est le résultat d'un travail important d'échange et de diagnostic de près d'un an qui s'inscrivent dans les politiques publiques de Grenoble-Alpes Métropole en matière de cohésion sociale. La démarche de prévention spécialisée a pour objectif de permettre à des jeunes en situation ou en voie de marginalisation de rompre avec l'isolement et de restaurer un lien social. Nous voulions revenir rapidement sur la plus-value que notre métropole peut avoir sur cette politique publique transférée par le département il y a de cela plusieurs mois et dont l'action est déployée à l'intérieur de notre territoire. Pour nous, l'approche métropolitaine constitue une véritable approche de proximité qui permet de dépasser les frontières des communes. L'idée est bien de travailler sur le territoire vécu pour éviter les difficultés qu'induisent les limites communales et les mouvements. C'est travailler à la fois en direction des résidents, tout comme des agissants dans une logique de décloisonnement. Nous ajoutons à cela que la métropole assure aujourd'hui de nombreuses compétences en matière de cohésion sociale. Jouer sur les différents tableaux de ces politiques permettra de développer une cohérence d'ensemble. Les communes dont les besoins sont identifiés continuent de bénéficier d'une action consolidée. Cela est primordial. Que cela implique des redéploiements d'éducateurs pour des questions d'efficience doit toutefois nous inciter à une vigilance particulière. Nous devons veiller à ce que cela ne dilue pas le travail. L'action métropolitaine permet aussi à de nouvelles communes dont les besoins ont été pris en compte de pouvoir être accompagnées sur le sujet via une intervention d'appui et d'expertise. Il est positif qu'une réponse ponctuelle puisse être proposée à certaines communes qui sont confrontées à des difficultés passagères sur leur territoire. À notre sens, la plus-value tient enfin et surtout à la mise en place d'une gouvernance locale qui présente un double intérêt. Celui de clarifier l'action et le travail mené avec les associations qui sont nos partenaires, car c'est aussi l'organisation avec ces acteurs qui est gage d'une conduite opérationnelle et de stratégies d'intervention efficaces. Et deuxièmement, celui de rendre plus visible cette action. Cette gouvernance sera constituée de plusieurs instances de pilotage, comités de suivi, comités techniques, groupes de suivi territorial, qui seront autant de moyens pour la métropole d'être exigeante et de s'assurer du bon fonctionnement de cette action. Se concentrer sur un public cible entre 11 et 21 ans, plutôt que sur 12-18 ans, est pour nous un véritable élément de satisfaction. Il nous semble absolument pertinent de pouvoir toucher une tranche d'âge plus large qui regroupe à la fois des publics en âge de scolarisation et des publics en fin de scolarité. Alors oui, ce texte s'inscrit dans le cadre de la prévention de la délinquance, mais l'objectif est bien d'inclure pleinement cette démarche dans toute la dimension de la protection de l'enfance, car c'est bien de cela dont il s'agit. L'enjeu majeur posé par ce cadre dont nous nous apprêtons à approuver la mise en œuvre est véritablement celui de la préservation des chances de jeunes métropolitains en situation de difficulté. Les prochains mois verront la signature des contrats d'objectifs territoriaux de prévention spécialisés. Travailler dans cette direction, c'est permettre à ces adolescents et presque adultes de construire leur propre parcours et, in fine, se responsabiliser, s'autonomiser et s'émanciper. Nous nous devons donc d'être exigeants et nous voterons cette délibération.